Bonjour, une très brève. Je regardais vite fait le résumé du débat là, hier soir. Voilà. Patati patata, Bardella, enfin Bardella. Bon, pas Atal Bardella. Euh, donc Bardella qui, je sais pas quoi, personne voilà russe, mais voilà qui apparemment est encore voilà encore des contacts avec le pays, tout ça, avec la Russie, tout ça, à des postes, voilà, à des hauteurs problématiques, voilà, qui pourraient être problématiques et qui le sont sûrement vu le type de personnalité de Bardella. Alors peut-être qu'il continue un soutien de la Russie pour instaurer la dictature. Bon, juste que mon petit Bardella, mon pauvre gars, la Russie est sur le déclin en fait, mon gars. On va pas crier victoire avant qu'elle soit effective, avant de l'avoir obtenue, mais malgré tout, euh, enfin c'est encore un mauvais choix de votre part stratégique, c'est-à-dire à quel point vous êtes bête et vous ne comprenez rien, vous êtes tellement euh, euh, aveuglé, omnubilé, voilà. Votre esprit est tellement obscurci par ce que vous voudriez acquérir, enfin ce que vous voudriez obtenir, qui n'est rien d'autre que l'opposé d'une démocratie. Hein. Donc ça reste un continué de Macron, hein, parce que vous êtes dans le même genre de problématique. Si vous avez même truc, même genre d'intention, tout ça. Je sais plus où j'en étais. Euh, oui, enfin bon, passons. Passons, j'ai un truc en tête qui, mais passons, bon. Sinon, voilà, donc Bardella, il est c'est un Macron en empire, sauf que lui, c'est pas directement les pauvres, c'est les vulnérables aussi, mais les vulnérables étrangers. Hein, voilà, c'est le même genre de problème, quoi, hein, auquel il voudrait s'en prendre, quoi. Hein, voilà, donc c'est pas un projet de société s'en prendre aux vulnérables, hein, parce que ce sera entendable. Hein. Parce qu'il cherchera à vulnérabiliser ceux qui ne sont pas encore après, pour pouvoir s'en prendre à eux, hein, parce qu'il est juste motivé par ses pulsions et son incapacité à les gérer. Hein. Quand je fais le lien avec la maladie psy, c'est qu'il a 6 ans d'âge mental maximum. Hein. Voilà. Grosso modo, il n'a pas passé l'étape du complexe d'Oedipe, quoi. Il se prend pour son propre père, quoi. Hein. Voilà. Hein, c'est un petit gamin, quoi. C'est un gamin à recadrer, quoi. Il n'a rien à faire là, ce gars-là. Macron non plus, hein, parce que c'est pareil. Bon, lui déjà, bon, c'est voilà, le courant d'air, c'est de l'air du coup, est en train de circuler, de s'en aller. Et heureusement, hein, et voilà. Ça c'est une bonne chose, mais voilà, que Macron dégage c'est une bonne chose. Avec ça sur le déclin, tout ça, hein, hop, voilà, merci, au revoir. Allez, ça sera sûrement sur quelques petits papiers. Sur quelques petits papiers. Voilà. Mais sinon, l'autre, le mec, il est pareil. Bardella, c'est le même personnage que Macron, quoi. Sauf que lui, il cible pas les pauvres directement, il cible d'autres personnes voilà, en vulnérabilité, vulnérables en vulnérabilité. Voilà, bon, patati patata pour ceux qui ça parlerait le plus. Hein, c'est chez qui ça sonnera le plus là pour que ça prenne un peu sens, parce que j'ai l'impression que les gens. Enfin, il y a un souci quand même. Hein. Enfin, moi, soit il y a que les mecs comme ça qui se mobilisent, qui se mobilisent ou qui sont. Enfin, c'est pas normal, quoi. C'est inquiétant, bordel de merde. Comment ça se fait que ce putain de pays en arrive à voter pour ça, bordel de merde, enculé, quoi. Et vous prenez la France, vous savez d'où il vient ce pays, d'où est-ce qu'il est né, et pourquoi on est en démocratie, par exemple, et pourquoi des mecs comme Macron ou Bardella, c'est juste le même délire. Hein, c'est juste la destination de leur fonctionnement torsionnaire n'est pas le même. Voilà, Macron c'est les pauvres, lui c'est les noirs, les étrangers. Forcément que les noirs, les étrangers, et où les étrangers, peu importe. Voilà. Mais ça prendra d'autres après. C'est à vous aussi, quoi. Même à vous qui votez pour lui, bande de cons, quoi. Putain, excusez-moi, je vais pas vous insulter, je vais pas vous insulter, c'est pas l'idée. La tête que j'ai. Enfin, mais c'est dans le sens, c'est réveillez-vous, quoi. Mais réveillez-vous, quoi. Putain, c'est le même, bordel. C'est pas normal de ne pas comprendre ça. Et de penser que la dissolution, juste après un vote, après les européennes, comme ça, tout d'un coup, là, une résolution prise en mode. Genre, il cherche à vous faire à mettre le truc en mode panique. Voilà, un peu avant les JO, donc en espérant un peu avant les vacances d'été, parce que les JO c'est un peu c'est indirect entre guillemets, même si l'aspect éventuel panique est certainement aussi espéré, euh, pas suite à une hypothétique victoire de ce taré de Bardella, enfin de cet autre taré de Bardella. C'est dingue que vous n'ayez absolument aucune lecture. Alors je veux bien, hein, on travaille, tout ça,
on n'a pas le temps forcément tout ça, de, voilà, de s'intéresser de manière posée à ces sujets, à certains de ces sujets, même si on devrait, effectivement. Ça ferait partie de mon projet, de mes projets. Enfin bon, passons. De mes projets, de ce que je souhaiterais, en tout cas de ce que je proposerais. Mais comment ça s'appelle le mec il est aux antipodes de ce qu'est ce pays et vous arrivez à. J'espère que c'est pas parce que vous pensez que ce mec protégerait ou défendrait quoi que ce soit de ce pays que vous voterez pour lui quand même. Faut pas déconner quoi. Faut pas déconner quoi. Faut allumer quand même à un moment donné. Faut brancher quoi, tu vois, à un moment donné quoi. C'est chaud quoi. Putain quoi. Enfin, franchement, je suis dépité. Je suis dépité que des gens de ce pays arrivent à voter pour ce qui n'est autre que l'antithèse, grosso modo, du pourquoi, du sens, de la raison d'être, mais même de toute société, je veux dire, de ce pays. Mais même de toute société. On fait les choses parce qu'on les fait ensemble. Tout seul, on n'aurait pas ça, on n'aurait pas cette gueule, quoi. On serait pas des êtres humains, on marcherait pas sur deux pattes s'il y avait eu que des gens comme ça. Et si on n'avait pas fait sans eux, quoi. Putain, culé, quoi, c'est chaud, quoi. Alors, il y en a eu, voilà, il y a eu Hitler, tout ça, voilà, hein, pour le plus parlant, quoi. Poutine actuellement, quoi. Hein. C'est chaud, quoi, c'est chaud, quoi. Comment vous pouvez ne pas être conscient de ça, quoi? Notre putain de pays, notre putain d'identité, c'est grosso modo la révolution, quoi. Alors bien sûr, il y a plein de fioritures, ça, de la royauté, tout ça, ouais, ok, c'est beau, pitralala, quoi. Hein. Mais ils faisaient pas bosser des mecs qui étaient issus de la royauté, quoi. Ils faisaient bosser des mecs qui peut-être accédaient à un statut, voilà, dans la bourgeoisie ou comme ça. Et encore, hein, genre, ils côtoyaient, voilà, certes, ok. Mais genre, ils faisaient bosser des mecs, quoi, des vrais, quoi, tu vois, et qui n'étaient pas de la monarchie ou de quoi que ce soit, quoi. Hein, des artisans, des trucs comme ça, quoi. Genre du peuple, quoi, tu vois. Hein. Parce que tout ce qui est beau, c'est pas les rois comme ça directement qui l'ont fait, quoi. Qu'ils ont fait. C'est pas le mec qui a dit, je vais dessiner ça comme ça, comme ça, comme ça. Non, c'est des mecs comme vous et moi, quoi. Qui avaient un cerveau qui marchait bien, mais comme vous et moi, quoi. C'est genre du peuple, quoi, grosso modo, quoi. Putain, des citoyens, et non pas. Voilà. Enfin, les citoyens, c'est pas le cas là, à ce moment-là, mais ça s'appelait pas comme ça à ce moment-là, mais. Enfin voilà. Ça n'a jamais été monarchie comme ça en tant que tel, quoi. Après qu'il y ait des propositions sur le plan politique ou comme ça, c'est une chose. C'était grosso modo le politique, grosso modo de l'époque, quoi. Mais on n'est plus dans un truc de mec seul, tout seul, décideur tout puissant, quoi. Voilà, et si vous pensez, vous avez ras le cul de Macron par rapport à ça, parce qu'il était dans ce délire-là aussi, dans ce délire-là, mais là, c'est la même, quoi. En plus dégueulasse, quoi, en plus puant, quoi. En plus puant, quoi. Putain. Sérieux, quoi. Et puis c'est un parasite, c'est un usurpateur, quoi. Hein. Le mec, il va prétendre aider le pays ou je sais pas quoi. Le mec, il copine avec une personne assez proche de la Russie. Hein. Hein. Ça s'appelle quoi, ça? Hein. Sachant qu'apparemment, si j'ai bien compris, il y a déjà eu des trucs qui circulent un petit peu par rapport à la guerre en Ukraine, entre Bardella et cette personne, et cette femme russe. Là. Et vous pensez vraiment que ce mec, il va aider le pays, là? Je veux dire, il est déjà dans de la traîtrise, quoi, de la trahison, quoi, le gars. La traîtrise. Enfin, ouais, sinon il me s'appelle. Bon, enfin voilà, passons. Mais il est déjà dans la trahison, ce gars-là. Enfin, a priori, quoi, si j'ai bien compris. Hein. Puis Attal, comme vous le dites, Attal, vous êtes Premier ministre. Eh ben, c'est vous aussi, oui, parce qu'il y a peut-être une question de sécurité nationale, effectivement. Hein. Oui, oui, qu'on soit directement concerné, ou par le biais de l'Ukraine. Hein. Voilà, il fait partie d'un continent européen, hein, qui est une protection pour la démocratie aussi. Hein, les Gilets jaunes, une européenne, protection pour la démocratie. Si ça s'est arrêté, alors certes il y a eu le Covid, mais ou si ça n'a pas été plus loin, si ça n'a pas pris plus d'ampleur, même pendant le truc, en tout cas ça a attiré les regards à fond les ballons de l'Union européenne hein, et d'autres pays au-delà. Hein, y a un problème, monsieur, vous faites pas ce qui. C'est pas, non, c'est pas dans les clous ça. C'est pas bon quoi. Hein. Puis alors le Conseil constitutionnel, c'est bien mis, on les entendait pas ceux-là. Les mecs sont bien mignons, enfin c'est bien, on les entendait pas, les gilets jaunes par exemple. Et puis là, les problématiques démocratiques, tout ça, le rappel de pourquoi ce pays est ce pays, hein, hein, pourquoi la France est la France, hein, pourquoi cette démocratie est une démocratie, hein. Le mec, c'est aux antipodes, quoi. C'est quoi votre problème, quoi? Je comprends pas la logique d'espérer un changement parce qu'il y a ras le cul d'un fonctionnement en allant vers le même fonctionnement. En pire, quoi. En pire, quoi. En pire, quoi. En pire, quoi. Bordel de merde, quoi. Putain, mais vous avez quoi dans la tête, quoi? Qu'est-ce qui marche pas dans votre cerveau, quoi? Putain, mais réalisez, quoi. Ouvrez les yeux, quoi. Réalisez, quoi, enculé, quoi. Putain, c'est chaud, quoi. C'est chaud, quoi.
C'est chaud je veux vraiment pas être insultant, mais je suis un peu énervé, quoi. Je respecte les gens, hein, vraiment, tout le monde, hein. Françaises et Français, au-delà, quoi. L'humanité, quoi. Tu vois, la vie, la nature, l'humanité, quoi. Mais putain, mais merde, quoi. Comment, comment vous pouvez croire que ce mec va faire que. Et puis, vous voyez pas qu'il est débile, en plus. Enfin, qu'il est complètement con, mais réellement, quoi. C'est même pas pour être insultant ou envoyer une pique, quoi. Il est réellement complètement con, ce mec. Il ne sait rien. Comme je disais tout à l'heure, le mot budget, je veux dire, vous entendez pas, putain, vous comprenez pas, mais c'est chaud, quoi. Le mot budget, on dirait qu'il venait juste de l'apprendre, quoi. Qu'il venait d'apprendre il lit quand même la définition dans le dictionnaire, quoi. Je sais pas lire, hein. Ouais, bon, on va te le dire. Alors, le budget, c'est à peu près par rapport à des trucs comme ça. Des trucs comme ça, tu vois. Non, je vois pas. Tu dis que c'est par rapport à des trucs comme ça. Je veux dire, à ce point-là, les gens, ils en sont tellement qu'ils verront pas que tu connais pas, que tu sais pas de quoi tu parles. Que tu sais pas ce que c'est, que tu comprends pas de. Voilà. Hein, puisque grosso modo, à 6 ans, il sera encore à devoir se faire torcher le huc. Excusez-moi. Hein. Encore une fois, c'est pas pour être insultant, c'est juste, il faut brancher, il faut allumer, quoi. Ou alors, il y a que des gens comme lui qui votent pour lui. Mais normalement, ces maladies, la psy, là, c'est que 1% de la population, ça colle pas, ça marche pas, là. À quel moment, là? À quel moment, vous. Qu'est-ce qui se passe? Allô? Allô? Allô, quoi? Pour citer Nabila. Pardon. Bon, passons. Non, mais grosso modo, allô, quoi. Putain, mais franchement, quoi. Putain, quoi. Les références. Oui, ici Nabila, vous voyez qu'il défend, vous voyez. Là, bon, passons. Bon, enfin bon. Mademoiselle Nabila ou madame, je sais pas, enfin voilà. Bon, c'est pas pour être le temps, donc je vous inquiétez pas. Y a pas de soucis. Elle a d'être populaire, elle a eu son petit truc, voilà, mais très bien, c'est très bien. Bon. Non, je vais dire, elle a fait de mal à personne, apparemment, ils se sont un peu pris la tête, je sais pas quoi, il a failli être un peu sèche avec son conjoint, qui a l'air aussi gentil qu'elle. Bon, passons, mais fait tout ça pour dire. Oui, bon, il sera là. Tout ça pour dire que. Ça fait un peu de divertissement pour les jeunes à ce moment-là. Bon, l'hôpital, enfin, les trucs. C'est les trucs télé de cette époque. Hein. Enfin, de ce moment-là, de cette période-là, voilà. Donc on ressort tranquillement, heureusement aussi. Hein. Bon, voilà, on atteint. Bon, on voit que ça peut. Ça n'a pas grand fond, hein, voilà, ça sert pas grand-chose. Peu d'utilité, voilà. Bon. Du divertissement, admettons, bon voilà, bon, faut pas espérer plus de ça non plus, hein, ça reste gentil quoi là. Bon, bon sinon passons, voilà, parenthèse, parenthèse terminée. Sinon voilà, et juste, bah, alors du coup, monsieur Attal, vous, comme vous le disiez, vous êtes encore Premier ministre, effectivement. Donc c'est un problème de sécurité nationale, donc là je reviens à du plus sérieux, et que ce soit directement ou, c'est très direct, Poutine ne dirait pas se tracasser à chercher par. Enfin, là, il doit faire avec sur d'un point de vue militaire ou physique, quoi. Mais s'il peut avoir des infos sur le pays, sur la France, des trucs, voilà, hein, ou accéder à truc. Surtout si Bardella accède à un poste de Premier ministre, effectivement, on serait dans la merde aussi de ce point de vue-là, aussi vis-à-vis de la Russie, par rapport à la Russie, hein, et l'Europe, hein, tiens, puisque les deux sont dans un truc de destruction de l'Europe, hein, puisque ce sont des protections pour les gens, donc c'est un problème. L'Europe pose problème à Poutine par rapport à ses dires d'invasion, puisqu'on fait corps, donc il peut pas. Hein. Voilà, on voit bien que même en soutenant militairement, d'un point de vue voilà, de l'armement, l'Ukraine, et ils arrivent à. Enfin, je dirais, voilà, son délire en 2 semaines, ça fait 2 ans hein, qu'il n'y arrive pas. Voilà, alors il y a du grappillage comme ça, il est temps d'aller les aider pour moi. Et je parle pas juste de la France, hein, je veux dire, on est encore une fois l'Union Européenne, il y a effectivement l'OTAN qui existe. Voilà, j'espère qu'on a le temps de s'organiser et que voilà, hein, on a eu c'est pas si nécessaire, on a eu c'est surtout quand ce sera. Pour moi, ça l'est quand même déjà un peu, quoi. Hein. Enfin bon, où on est à 2 doigts. Hein, voilà. Mais du coup, j'espère qu'on est bien prêt, quoi. Voilà, hein, parce que si c'est pas encore nécessaire à ça, ça ne devrait pas tarder à l'être, à mon avis, d'y aller, voilà. Hein. Voilà. Je sais pas si on va régler ça comme ça de fils à fissa, je serais presque pas étonné que si. Mais bon, encore une fois, voilà, présumons de rien. Ne présageons présumons pas d'une victoire, ni de son contraire. Il y a la réalité, voilà. C'est, voilà. Même si, bon, je me base un peu sur ce que j'observe et que que je comprends de ce que je vois dans ce qui se passe. Je comprends dans ce que je vois, voilà, ce qui se passe, que, bon,
C'est presque même juste la France, ce sera accessible, quoi, grosso modo. Voilà. Mais il ne s'agit pas d'y aller juste nous tout seuls, c'est pas la question, hein, encore une fois. Hein, voilà. Là, ce serait en plus d'être une absurdité en tant que telle, puisqu'on focaliserait ce truc sur nous, et que nous ne sommes pas les seuls euh, adhérents à l'Union Européenne, hein, qu'on ait eu une place de leader, qu'on l'ait encore avec l'Allemagne, voilà, qu'on dit le couple franco-allemand, régulièrement, voilà. Et heureusement qu'il y a d'autres pays voilà, qui contribuent à tout ça, c'est ensemble, c'est un ensemble. Voilà. Et donc par exemple la Pologne qui est bien carré, bien solide aussi, heureusement. Hein. Du coup, hein, ils sont là où ils sont, géographiquement parlant. Donc heureusement qu'ils sont bien solides. Hein. Après, ça paraît logique, mais c'est une bonne chose. Voilà. Que les Ukrainiens étaient aussi solides aussi, mais alors plus que, enfin, je veux dire, les mecs énormes, quoi. Enfin, je veux dire, impressionnant, quoi. Impressionnant, les gars, quoi, tu vois. Mais vraiment, quoi. Juste que voilà, comme tout le monde, on n'a pas une énergie sans fin, enfin, voilà, et, enfin, on peut pas continuellement tirer sur la corde, donc effectivement, peut-être falloir se tenir prêt à y aller avant, voilà, hein. Et puis avant que l'autre s'imagine trop confiant, parce que ce sera un peu plus compliqué à, à faire reculer, il se croira, ça peut impliquer, ça peut appeler à des erreurs, mais bon, évitons quand même cette, voilà, de se compliquer la tâche, hein, idéalement, hein, il me semble. Voilà. Parce que le fait d'y aller ou de ne pas y aller me paraît pas être une. Pour moi, dès le début, c'était pas une option en fait. Mais juste, voilà, c'est juste, il y a un moment donné où ça. Comprendre que a priori, tout le monde devrait comprendre que ça n'est. Ça n'était pas une, mais ça n'est encore moins une aujourd'hui, quoi. Ça n'est plus une, entre guillemets, quoi. Ça n'est pas une, quoi. Mais enfin bon. Ça n'est plus une, en tous les cas. Bon, passons. Pour ceux qui pensaient que c'en était une, ça n'est plus une, quoi. Sur le fait d'y aller. Après, le moment, ça c'est une chose, mais le fait d'y aller en tant que tel, pour moi, ça n'a jamais été une option. Alors, hein, l'intention du mec, c'était pas juste de grignoter un petit peu là, un petit peu là. C'est ça, et puis après ça, c'est vraiment ça. Là-dedans. Hein. Bon, enfin voilà, c'était l'aparté. L'aparté qui renvoyait quand même hein, voilà, à la question de sécurité nationale. Donc, monsieur Attal, comme vous le disiez dans le débat, vous êtes. Monsieur Attal, vous êtes actuellement Premier ministre. Euh, voilà, donc c'est une question de sécurité nationale, effectivement, ça peut être intéressant de s'y intéresser. J'espère si c'est pas déjà fait, mais vous allez faire sans trop tarder quand même. Les militaires aussi, il faudrait peut-être bien s'inquiéter, s'intéresser à la question, j'imagine que ça se fait aussi. Mais si ça se faisait, c'est-à-dire c'est encore une fois, pourquoi ça ne se sait pas plus, du coup, hein, ou alors ça n'a pas encore bien avancé là-dessus, je ne sais pas, sur le sujet, je ne sais pas, enfin, parce que du coup, cette personne met en danger le pays, quoi, et l'Union Européenne aussi, par ce biais-là aussi, quoi, hein, sachant que ce sont et les intentions de Poutine et celles de Bardella, de sortir l'Union Européenne pour virer cette protection, en espérant enlever cette protection et avoir tout loisir de s'en prendre aux Français, de l'asservissement, voilà, bon, là, il parle des étrangers, bon, ce sera un autre truc après, quoi. Hein. Juste parce que le mec, il est, voilà, comme je disais tout à l'heure, là, il est mu par son agressivité, quoi, par son impulsivité, par ses impulsions, quoi. Enfin, voilà. Et qui est incapable de contrôler, quoi. Et toute frustration trouverait des réponses, mais à mon avis, même beaucoup plus violentes que que les réponses de Macron aux Gilets jaunes, par exemple. Hein, parce qu'un Bardella pendant les Gilets jaunes, il y avait des morts, quoi. Beaucoup de morts. Voilà. Alors, qui plus est, imaginez-vous cette situation-là hors de l'Union Européenne. Ben, dans les faits, ça empêche, entre guillemets, enfin, c'est pas que ça empêche rien, mais en fait, ça fait perdre en réactivité, quoi, en temps de réaction, en possibilité d'intervention, quoi. Hein. Et puis surtout que l'intervention politique, il y a beaucoup moins de prise dessus, quoi. Là, on est directement au droit international et ça veut dire appel aussi voilà, à d'autres des pays autres aussi pour le focus, voilà, pour le regard et le focus sur la situation, avant peut-être, quelques années plus tard, une intervention peut-être de quelque chose de militaire, ou enfin voilà, dites-vous bien que voilà, les gilets jaunes, avec un Bardella, les gilets jaunes, il y avait des morts et des morts, quoi. Il faut brancher, quoi, à un moment donné, quoi. Vous pouvez pas ne pas comprendre ça, quoi, bordel de merde, quoi. Vous pouvez pas ne pas comprendre, c'est pas normal, c'est pas normal. Vous pouvez pas ne pas comprendre, je, là moi-même il y a quelque chose qui m'échappe, j'avoue là, hein. Il faudrait que je me pose peut-être un peu plus sur le truc, mais vous pouvez pas ne pas comprendre et vous imaginez que ce mec-là, que Bardella, que ce pauvre petit Bardella, va apporter
quelque chose à quoi que ce soit. Hein. Vraiment, il y a vraiment quelque chose qui m'échappe. Et alors, l'hypothétique aspect, en fait, vraiment, l'hypothétique opposition, l'hypothétique changement en votant pour un mec pareil et en pire, en plus violent, quoi, grosso modo, alors, pour dire quelque chose voilà, qui, pour le coup, ne fait pas question chez moi, ne fait pas débat dans ma tête, quoi. Je vois pas. Je vois pas. Puisque la problématique de Macron, c'était de n'avoir aucun respect pour les gens, pour les Français. Bon, il axait vachement côté pauvreté. Voilà quoi, hein, je veux dire. En plus, il alimentait vachement le côté RN, donc je pense qu'il se sécurisait pour l'éventuel après, pour pas être emmerdé, soit pour rester un peu dans la place, soit pour ne pas être emmerdé, au niveau juridique ou comme ça, sur ce qu'il aurait fait avant ou comme ça, voilà. Ou pendant, hein, parce que par exemple moi perso, j'ai tâché de faire entendre un peu plus, mais c'est la fin de l'immunité présidentielle. C'est-à-dire que le mec qui fait de la merde pendant la présidentielle, genre il couvre un colère, ben non, il a pas le droit, il sera sanctionné, voilà, avec l'ampleur de la connerie, hein, de la malversation, de ceci, cela, voilà. Euh, enfin, ouais, enfin, vous votez pour un mec qui a été volontairement monté là par Macron, quoi. C'est là où je comprends pas que vous compreniez pas, quoi. C'est là où ça m'échappe, enfin où ça m'interroge, c'est là où ça me questionne vraiment. On pourrait presque parler d'un candidat de Macron, quoi, qu'il avait fait monter avant d'être, voilà, de tomber voilà, comme ce qu'il est, quoi, par terre, comme une serpillière, voilà, bon, comme un courant d'air, quoi. Voilà, je dis serpillière, c'est pour l'image. Hein. Voilà, circuler comme un courant d'air, voilà, on est bien, quoi. Ça c'est clair, on est bien d'accord. Mais faut pas mettre un truc pire là. Enfin, voilà, après, ce sera peut-être l'occasion de voir que le mec il est incompétent, quoi. Grosso modo, nul, on pourrait dire, de chez nul, quoi, grosso modo. Comme je vous disais, je pense que le mot budget, il a découvert, là. Je sais pas moi. Peut-être qu'avant, c'était genre, voilà, ce que lui donnait sa mère pour s'acheter une chocolatine, peut-être, un peu, voilà, ou un pain, ou enfin, un croissant, quoi. Un petit croissant, mais je pense qu'au-delà de ça, il sait pas ce que ça veut dire, quoi. Je sais pas trop, quoi. Il voit pas à quoi ça correspond, quoi. Je crois qu'il n'a pas d'idée Enfin, vous voulez foutre le pays dans la merde, mais même d'un point, mais même économiquement. Vous tirez pas une balle dans le pied, là, vous foutez la corde au cou, là, les gars. Vous foutez en l'air, là. Sauf que le problème, c'est que vous foutez en l'air d'autres gens, qui eux comprennent ça, et sont présents dans leur tête. Je veux dire, ils sont là, ils comprennent. Hein. Donc, je veux dire, allumez, quoi, allumez-vous. C'est pas forcément la télé, quoi. Enfin bon, bon, arrêtez de croire, quoi. Et ouvrez les yeux, quoi. La réalité, quoi. Hein. Réalité. Réalité. Hein. Voilà, quitte à vous intéresser à deux, trois trucs. Bon, là, c'est un peu chaud niveau échéance. Mais c'est un peu chaud en tête, mais enfin, allez, quoi. Réalité, rebancher, réalité, quoi. Et Attal, pareil, hein, réalité, ce mec-là, par exemple Bardella, ben, s'il n'y a pas beaucoup d'éléments, là, s'il a beaucoup de connaissances par rapport à sa collègue russe, là, je veux dire, encore une fois, vaut mieux prévenir que guérir, quoi. Hein, je veux dire, ça coûte pas cher si vraiment il y a déjà des soucis, des doutes à ce niveau-là. Je pense que ça peut nécessiter de s'y intéresser, quoi. Je veux dire, on peut parler d'enquête ou comme ça. Je pense que ce serait pas choquant. Ce serait pas choquant dans un cas comme ça de s'y intéresser un petit peu quand même. Il y a des domaines là, comme ça, voilà, selon l'ampleur que ça peut avoir, c'est quand même peut-être pas plus mal voilà, de prévenir que guérir, quoi. Hein. Hein, ça peut être raisonnable. Hein, hein. Hein, plutôt que de faire chier le pauvre type, là, là, il y a quand même quelqu'un qui faudrait, enfin, de trucs auxquels il faudrait s'intéresser, là, quand même. Hein, parce qu'aussi parasite soit-il, aussi petit soit-il, ils sont aussi problématiques que petits. Hein, c'est dire à quel point ils sont problématiques. Bon, ils sont trop petits. C'est dire à quel point ils sont problématiques. Hein, encore une fois, imaginez-vous une tique ou un pou, une tique, c'est petit, mais c'est insupportable, grosso modo. Hein, et celle-là, ou une tique, et celle-là est toxique, par exemple. Hein. Voilà, ça vous pompe le truc et puis ça diffuse. Ce que ça en fait, c'est que c'est en se faisant à moitié passer pour la. Comme si vous voyez la. Comment dire. Comme sur la tête d'une personne, vous ne voyez que la tique. Hein, c'est comme si vous parliez à la tique en pensant vous adresser à la personne sur qui qu'elle est en train de pomper. Et bien c'est pas pareil. Ça c'est le parasite. La tique c'est le parasite. La personne qui est hop, effectivement, qui dit la tique. Mais, mais grosso modo c'est ça. Hein, voilà.
Hein. Alors, ainsi peu qu'un, en plus ils sont toxiques, donc tu vois, c'est pas bon. C'est pas bon. Bardella, c'est pas bon. Hein. C'est pas bon. Pas bon du tout. Hein. Voilà. En aucun point de vue, d'aucune façon. Démocratique, économique, voilà. Je vois pas ce qu'on peut dire de plus. Du point de vue de la sécurité nationale, que ce soit directement concernant les Français, ce qui s'en prendra pour d'autres raisons après. Si ça, voilà, si peut qu'il y ait une manifestation, peu pour le sujet, vous avez beau avoir voté pour lui, si ça le frustre, si ça le. Quoi, ils veulent pas faire comme moi j'ai dit que je voulais faire, ben pas, on les désingue tous, quoi. On s'énerve, pam, leur taper sur la gueule. Voilà, ouais, mais il y a l'Union Européenne, ils vont nous dire ceci, cela, après. Ouais, mais on s'en est barré, on va s'en barrer, on s'en barre, tu vois, on s'en fout, vas-y, c'est bon, on a coupé les Français de cette protection, là, c'est bon, on peut les désinguer, là, pam, ouais, tire leur dessus, c'est bon, non mais sérieusement, quoi, enfin, vraiment, franchement, ça serait ça, quoi. Voilà, ouais, on les tape, européenne, ouais, bon, ben, on les tue, ouais, super, bravo, bravo, joli. Joli coup. Bon, enfin voilà, donc Bardella serait peut-être bien de s'intéresser, puisque effectivement il y a une question de Bardella, pam. Attal, faudrait peut-être s'intéresser à Bardella et à sa collègue là, je sais pas quoi là. J'avais pas connaissance de ce truc là, voilà, faut peut-être s'y intéresser effectivement. C'est pas juste un petit problème, c'est pas juste un truc qui serait un peu problématique. Faut s'y intéresser, effectivement, est-ce qu'il y a de la fuite d'infos et est-ce que ce mec, il faudrait le faire ressortir davantage. Admettons, j'espère que non, surtout pas. Admettons Premier ministre, est-ce que ce mec, enfin voilà, ce serait un problème de sécurité nationale là, très clairement. Voilà. Est-ce que ce serait pas plus mal d'empêcher que le souci se pose? Pas mal, national et européen, du coup. Voilà. Que les informations auxquelles lui aura accès, Poutine y aura accès aussi, quoi. Tranquille. Faut brancher, faut brancher à un moment donné, Allez. Je suis désolé, je respecte vraiment les gens. Enfin, je sais pas. Enfin, je dois m'adresser à ce niveau intellectuel-là. Enfin, intellectuel, c'est pas pour être insultant, encore une fois, c'est vraiment pour vous réveiller, quoi. Parce que là, il y a un souci, quoi. Faut se réveiller. Allez. Parce que c'est pas le jour où vous allez voir avec Bardella, c'est le noir, quoi, pour le coup. Le trou noir, Voilà. Voilà. Ce que je vous propose, c'est du noir, tu vois, pour le coup, pour un mec qui. Ah, mais c'est ça, en fait, ce sont ses intentions. Parce qu'il fonctionne toujours comme ça. C'est ses intentions, c'est du noir qu'il propose pour la France, quoi. Voilà. Et sauf que lui, il parle pas des gens, mais vu qu'il y a des gens qui. Voilà, c'est sa compréhension. Non, c'est ce que je propose. Ah non, c'est eux, c'est les noirs. Ce sont les noirs. Mais grosso modo, vous répondez favorablement à un mec qui raisonne comme ça, quoi. Enfin, vous répondez actuellement. Les Européennes, c'est ce que vous avez fait, grosso modo, quoi. Alors que ces personnes, grosso modo, là, ça, ils ont mon dos, quoi. Encore une fois. 400 ans d'esclavage, ça fait. Ils ont eu mon dos pendant un moment. D'une autre manière, mais voilà. Peut-être un peu. Peut-être tant que ça s'arrête au lieu de continuer à en rajouter. Parce que si certains d'entre eux viennent là, c'est précisément pour tout ça. Par rapport à tout ça. Voilà. Et donc, voilà. On sait si cela a évolué, tout ça, oui. Bah, soyons-le, oui, donc non, donc on ne rajoute pas des problèmes à ce qu'on a déjà créé, quoi. Donc on vote pas pour un mec qui est un sectaire, voilà, qui, par exemple classe. Pour lui, c'est même pas le Hamas, c'est tous les Palestiniens seraient des terroristes pour Bardella. Enfin, dans ce qu'il dit, quoi. Et donc c'est aussi un de ses fonctionnements de terreur. Terreur, c'est ce qu'il va aller chercher. D'ailleurs, c'est ça ce que je voulais dire tout à l'heure. Le côté panique, terreur. Irène, truc dissolution, un peu avant l'été, ça va pas trop se mobiliser. Ils espèrent que ça se mobilise pas trop. Puis les JO après, avec la panique, tout ça, on pourra justifier un état d'urgence. Oh, faut hop, et pam, les Français, quoi, grosso modo, quoi. Enculé, quoi. C'est une lecture c'est chaud, quoi, putain. Et j'aime pas, j'ai pas envie de parler comme ça aux gens, de m'énerver comme ça. Mais grosso modo, c'en est là, quoi. En fait, ce que je vois, c'est ça, quoi. Rien, bah tiens, c'est pas du tout ce qu'on croyait, oui. Enfin, encore une fois, la croyance, c'est la porte ouverte au mensonge. Faut pas croire, faut arrêter de croire. Faut constater et voir. Et vu qu'on n'a pas encore la main là-dessus, pour constater et voir, enfin constater, même avant, ou au pire avoir le choix avant de devoir qu'on se voit imposer le fait de voir, de constater, et bien c'est les votes blancs, voilà. Ça c'est pour Bompard,
On part, le vote blanc, même si c'est électoraliste, on s'en fout. Dans les faits, vous l'obtenez, vous arrivez à l'obtenir, le vote blanc, alors faut le faire, faut tâcher de l'obtenir et l'obtenir. Mais même si c'est électoraliste, absolument on s'en fout, puisque du coup c'est le choix après. On s'en bat les reins, on s'en bat les steaks, quoi. Faites-le, quoi. Bon, part, vote blanc, s'il vous plaît, vote blanc. Et effectivement, ça manque de verre et de PS. Mais bon, et par rapport à Mélenchon, effectivement, il pourrait juste effectivement appeler à soutenir A comme un passage de relais, ce serait bien. Malheureusement, ça risque d'être un peu compliqué pour le faire. On le voit, voilà, vous êtes obligé de l'écarter puisqu'il a du mal à lâcher. Et malheureusement, il est effectivement trop individualiste. Mais vote blanc, s'il vous plaît, vote blanc, quoi. Qui a pas les verts, ou très peu. Enfin, je veux dire, si on parlait de priorité, ce serait celle-là. Hein. Enfin bon, passons. Mais sinon, voilà, bon, les verts. Moi perso aussi, j'ai appelé à voter les Verts. Donc en plus il y a Jadot, encore une fois j'ai fait une vidéo bref l'autre fois. Jadot, fait, je veux dire, pour le coup c'est un mec qui est dans les intentions et par rapport à sa connaissance voilà, de plein de choses et de la réalité, différents types de la réalité, qu'elle soit environnementale et économique. Donc c'est pas où, enfin pour le coup ça devient et économique, puisque c'est un économiste au départ qui a orientation verte. Enfin, je veux dire, c'est quand même. Enfin, je veux dire, du point de vue de la réalité et de ce qu'il faut faire, au lieu de se continuer à croire aux conneries, aux faux problèmes avec lesquels on vous tend, c'est là, c'est là, c'est là. Vous êtes complètement con. Vous continuez à suivre le même fonctionnement de Macron que tout ça, tout ça, tout ça. Voilà. Au lieu de s'intéresser à la réalité, vous suivez là où on vous met, où on vous pointe le doigt, quoi. Comme des gros neuneux. Au lieu de remonter, mais c'est vous qui posez problème, c'est vous qui êtes de la merde, que connerie, que vous cherchez à nous enfermer, à nous, si cela. Ouais, putain, ouais, ça y est, oui, voilà, bravo, c'est ça, ouais, cool. Ah, putain, chaud quoi, chaud quoi. Putain, réveillez-vous quoi, merde, s'il vous plaît quoi, putain quoi. Et évitez de rajouter une trace de merde sur la gueule de la France, enculé pour de merde quoi. Putain, sérieux quoi. Sérieux quoi, c'est ça le pneu. Le sketch de comment ça s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, merde. Du comique là qui fait des imitations. Voilà, il parlait de je sais plus qui avec je sais plus qui là où le maître Collard avait suivi ouais, le truc, le sigle ça faisait pneu quoi. Là. Voilà, ouais, une trace de pneu quoi. C'est un truc qui laisse ouais, c'est une trace de pneu comme on dit quoi. Une trace de chiure quoi, trace de pneu quoi. Voilà. Je sais plus comment il s'appelle ce comique, enfin bon, n'hésitez pas, patati patata, je sais plus son nom. Bon passons. Ça reviendra après sur moi. Voilà, monsieur Bompard, le vote blanc. Vote blanc, s'il vous plaît, proposez putain de vote blanc et d'obtenir le vote blanc s'il y a un truc à obtenir, c'est ça. Même vous dites, même si vous n'êtes pas convaincu ou je sais pas quoi de ouf, on acte le vote blanc, quitte à ce qu'ils disent, ben, même si on n'est pas, même s'il n'y a pas pris notre parti, et bien si on l'obtient pas, si on continue pas à batailler, en fait, c'est juste que ça va lui poser problème. Si c'est un bordel, ça va lui poser problème. Attal, c'est possible aussi, ça peut être un peu compliqué pour lui, mais vote blanc, le vote blanc. Vote blanc. Monsieur Bompard, vote blanc. Monsieur Bompard, vote blanc, vote blanc, vote blanc. Donc Front Populaire et demander le vote blanc. À ce qu'on l'obtienne avant les prochaines élections, qu'on ait enfin le choix. Putain de bordel de merde. Voilà, qu'on ne soit plus obligé de faire avec les montages. Soit lui, ça RN, soit lui, ça RN, soit lui, ça RN. Hein, oui, je peux comprendre après le truc de. On en a marre d'être pris en otage, mais enfin, c'est du pire ou du pire, quoi. C'est la peste et le choléra, quoi. Ça reste au même, ça revient au même. Dites-vous ça. C'est pas c'est mieux, c'est pas en fait c'est mieux, non, c'est la peste ou le choléra, c'est la peste ou le choléra, quoi. Putain, c'est pas autre chose, quoi. Putain, votez autre chose, décalez-vous justement de ce fonctionnement-là. Arrêtez de vous laisser prendre en otage sur c'est ça ou ça, c'est la peste ou le choléra. Non, mais aucun de ces deux. Aucun de ces deux. Putain, aucun de ces deux. Parce que nous avons le choix. Et pareil, là, tant qu'on peut voter, mais c'est là où on a encore le choix pour l'instant, quoi. Hein, avant d'être pris en otage sur lui ou lui, quoi. Arrêtez de boire ce qu'on vous serine, putain de bordel de merde. Arrêtez de croire, putain de merde, arrêtez de croire. Putain, c'est un truc de fou, quoi, arrêtez de croire, quoi. Putain, de merde, quoi. On parle de faits, là, putain. Faudrait le professionnaliser, ce putain de domaine, là, la politique, là, de sorte que ce soit carré, quoi, qu'ils s'arrêtent de... Parce qu'en plus, il y a des faits, hein. Je veux dire, si la société existe, c'est parce qu'on l'a fait ensemble. Société, sociale, êtres sociaux. Société fait des êtres sociaux qui ont fait de manière sociale une société, qui l'ont fait ensemble du coup. Hein, voilà, si ça existe là, c'est parce qu'on l'a fait ensemble, c'est pas avec des mecs comme Bardella qu'on a fait la société, putain. On serait encore chacun dans notre trou, on serait dans des sectes, on serait des petites sectes. Il devrait être foutu dans ces cases-là aussi, dans cette case-là, celui-là aussi. Là. C'est un mouvement sectaire, on peut quoi appeler ça, voilà, ça prétend pas être sur la croyance de lui, comme ça en tant que, même si ce qu'il tendrait à faire après.
Mais c'est pas autre chose. C'est terrorisme, c'est voilà, Bardella, c'est terrorisme, trahison, terrorisme sectaire, quoi. Voilà, c'est pas autre chose, putain, c'est pas autre chose. C'est dictateur, c'est plus de protection, c'est juste la France isolée, pam, le repli national, le renfermement national, quoi. La régression nationale, quoi. Putain, si vous entendez des choses, enculés, qui ont un peu de sens, et moi, je ne demande pas de me croire, réalisez, ouvrez les yeux, questionnez, tac, tac, la logique, cohérente, tac, 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 ça va dans ce sens-là, ça va dans ce sens-là, ça va dans ce sens-là, même s'il n'y a pas un truc qui est comme ça en tant que tel de preuve, pam, 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 avec en plus le genre de délire que c'est, putain, c'est un faisceau d'indices concordants. Ah ouais, c'est plus qu'un faisceau, enculé, quoi. D'indices, enculé, c'est plus que des indices, là. Il y a un moment donné, ça a l'air de preuve, ça, quoi. Putain, connectez, branchez, faites marcher le cerveau, là. Questionnez, faites marcher le cerveau, putain. Interrogez-vous, quoi. Putain, j'espère qu'il passera pas pour éviter de rajouter une trace de chiure sur ce pays. Hein, une trace de pneu sur ce pays, putain. Sur la gueule de ce pays, quoi. Alors, putain. Mais alors, pardon. Euh, Mais en fait, si pas, j'espère que voilà, on aura au moins l'occasion, il n'y a que 3 ans, de bien comprendre à quel point c'est une daube, quoi, hein, pour pas rajouter une grossièreté, pour pas être emmerdé, à quel point c'est une daube, quoi, et encore, enfin, on passe une... Hein, voilà, un truc qui laisse des traces de pneus, quoi, hein, et je parle pas d'une voiture, hein, pas d'un pneu non plus directement, hein, vous avez bien compris l'idée, euh, dans son fonctionnement, en tout cas, dans un fonctionnement, voilà, dans lequel il est complètement, auquel il est complètement soumis, hein, complètement soumis, voilà, euh, qui n'a d'autres conséquences que la violence, la haine, le sadisme et grosso modo, à peu de choses près, enfin, voilà, la dictature, la tyrannie, la dictature, voilà, l'espèce sectaire, hein, terrorisme sectaire, tout ce que vous voulez, quoi. Mais il y a zéro de bon là-dedans. Est-ce que vous confieriez, ne serait-ce que votre bagnole, à votre gosse de 6 ans, hein, ou un truc un peu plus important, un minibus chargé, avec des gens dedans, avec d'autres enfants dedans, admettons, hein? Non, même pas, avec des adultes, hein? Un car d'adulte ou un minibus adulte conduit par un enfant de 6 ans. Allez, réalisez. Par exemple, ça c'est pas grand chose, une petite étape, ok? Voiture, minibus, hein, minibus, ok? Pas si patata. Un pays, un bateau, un navire. Un navire de croisière avec des milliers de personnes dedans, piloté, hein, par un enfant de 6 ans qui se prend pour son père, hein, qui est encore là-dedans, qui n'a pas dépassé ça, ou qui voudrait être son propre père, hein, genre il vient de nulle part, c'est lui qui s'est créé de lui-même, hein, incapable de gérer ses frustrations. Hein, ouais, les gens ils sont pas contents dans le bateau, on s'en fout, on les jette à l'eau, on les bute, on les jette à l'eau, directement vivant, il y a des requins, ouais, on les voit, avec le sadisme propre qui arrive à un certain âge dans la vie où on n'enlève pas des petites mouches, hein, les pauvres, ben oui, c'est dégueulasse, c'est sadique. Mais le gosse, il le comprend, tu vois, il le fait une ou deux fois, allez, voilà, deux, trois fois, mais il le comprend, et il le fait plus. Putain, c'est pas bon, tu vois, il culpabilise, il comprend, il culpabilise, voilà. Ben lui, non, lui, il continue. Et il culpabilise pas. Il continue, il continue, il est bloqué là, tu vois. Voilà, moins de 6 ans d'âge mental, quoi. Maximum 6 ans d'âge mental. Voilà. Ben là, grosso modo, vous confieriez les clés d'un gouvernement à un enfant de 6 ans, même pas de 6 ans, même pas tout à fait, voilà. Qui ne connaît pas la culpabilité. Parce que 6 ans, grosso modo, c'est l'âge où ça se résout, hein, où ça se règle, quoi. Donc voilà, ben lui n'en est pas là, hein. Voilà. Bardella n'a pas 6 ans d'âge, grosso modo, à peu près, à maximum 6 ans d'âge mental. Voilà. Et sa capacité à comprendre, à gérer les choses est celle-là. Voilà. Donc vous confierez les clés d'un gouvernement. Alors vous l'avez déjà fait avec Macron, hein, mais il y avait déjà eu ce fonctionnement de prise d'otage, voilà, sur le second avec la Le Pen, tout ça. Hein, voilà. Donc si vous avez marre de ça, ben, ne votez ni pour l'un ni pour l'autre, hein. Pas la peste, pas le choléra, et donc encore moins Bardella, hein. Voilà. Voilà. Et donc voilà, le truc déconnecté de la réalité, inconscient, déconnecté de la réalité, complètement con, pour dire ça comme ça, voilà. Hein. Je dirais pas ça d'un gosse, hein, de 6 ans. Mais bon, là, c'est juste que c'est agaçant, quoi, hein, parce qu'ils sont énervants, quoi, voilà. Donc ce sont des gens à recadrer, et non pas à qui on confie les clés d'un pays, bon, même si on l'a déjà fait avec Sarkozy aussi, ni celle d'un gouvernement, hein, voilà. Et voilà. Vous avez qu'à vous imaginer Bardella avec ce qui combiné, c'est-à-dire un petit enfant de 6 ans, qui dit oh, vous aurez conduire le bâtiment de papa. Hein, voilà. Hein, donc non Bardella, tu n'es pas ton papa. Hein, tu as un papa, tu as une maman et un papa, et toi tu n'es pas ni ta maman, ni ton papa. Hein, ok mon petit Jordan. Voilà. Et comme quoi, il y a même des mecs comme moi, il y a des mecs, il y a même des mecs comme même prénom que moi qui sont comme ça. Hein, dis donc, que ça.
Je vais coiffer. Allez, au moins Front Populaire, mais le Front Populaire, s'il vous plaît, Bompard, proposez le vote blanc, s'il vous plaît. Merci. Merci à vous. Peace and love et vive la société. Ce qu'on a fait ensemble, toujours pareil. Et même avec des Noirs. On a même fait ça avec des Noirs, des Arabes et tout ça. Et on continue surtout à l'époque. C'est de plus en plus comme ça. C'est pas la porte ouverte toutes les fenêtres. On fonctionne ensemble. Les partenariats, il peut. Enfin, voilà. Hein, voilà. Et ces gens viennent mécaniquement essayer d'obtenir quelque chose, mais pas, c'est pas des RSA, mais ça, vous êtes vraiment mais dans des clichés à 2 balles, quoi. Hein, et puis allez vivre avec un RSA, vous allez voir si, oh putain, c'est le grand luxe. Wow, putain, c'est la fête, quoi. Waouh, RSA, waouh, waouh, putain. Ah ben j'ai payé mon loyer, voilà. Voilà, j'ai bouffé des pâtes tout le reste du mois, voilà. Et je peux pas trop bouger pour chercher un boulot, c'est un peu léger parce que je suis loin, il faudrait payer les transports, je peux pas, j'ai pas de quoi me payer une bagnole, l'essence, une voiture, l'assurance, tout ça, voilà. J'ai pas beaucoup d'énergie parce que je ne mange que des pâtes, je ne peux manger que des pâtes. Si je veux vraiment manger sur tout le mois, ben, ça va être des pâtes tout le mois. Voilà, je peux mettre quelques petites sauces au début du mois. Mais après, non, c'est chaud. Après, je peux plus, c'est plus que des pâtes. Voilà. Et je suis content parce qu'il me reste du sel, mais le sel, ça va, je n'ai pas acheté tous les mois, sinon ce serait peut-être compliqué aussi. Hein, voilà. Waouh, le RSA. Waouh, putain, c'est trop la fête. Le RSA, c'est trop la fête, c'est les vacances, c'est la branlette. Ouais. Ah mais sérieux quoi, bande de débiles quoi. Sérieusement quoi, je te les foutrais à ça, cela tu vois, ça leur ferait les pieds un peu là, tu vois, ils apprendraient la vie un peu, tu vois, avant de l'ouvrir comme ça, leur voilà. De déchets quoi. Ouais. Alors j'imagine que c'est une infime minorité parce que ce genre de discours, c'est le genre de discours comme les mecs qui ont le même délire que Bardella. Hein, qui sont jaloux de gens qui crèvent la dalle, qui viennent ici, qui prennent le risque de crever, donc et ça arrive souvent, malheureusement trop souvent. Hein, sur des bateaux, ils se font exploiter par les mecs qui les font passer tu vois, et après des thunes au max au passage. C'est sûr que s'ils les mettaient pas là, en arrivant, ils auraient un petit quelque chose, ils pourraient se loger, les mecs, tu vois, se loger, s'acheter ne serait-ce qu'un scooter, un vélo, un truc un peu sécurisant, tu vois, pour pouvoir bouger, aller sur des entretiens d'embauche, des trucs comme ça, se former, tout ça. Et voilà, ils ont plus parce qu'ils se sont fait piller aussi au passage. Hein, comme la France et l'Europe et bon, les États-Unis. C'est juste que enfin, voilà, je n'implique pas, mais je parle de faits. Hein, voilà. On fait pendant 400 ans, puis après colonisation, donc avec exploitation des richesses, la corruption des chefs d'État pour monter des conflits quand l'un ou l'autre ne nous plaisait pas, pour pouvoir continuer à exploiter les richesses, avec de la vente d'armes au passage, comme ça on se refait des thunes encore un petit peu au passage, hein, ce qui fait que l'Afrique en est là où elle en est actuellement, encore maintenant. Hein, voilà. Donc on évite d'en rajouter, tu vois, on va essayer de réparer les choses. Hein, il y a des partenariats commerciaux, des choses qui se font où on pourrait effectivement s'y retrouver, certes, tu vois, mais en étant juste normaux, tu vois, pas gourmand, juste retour sur investissement, un petit quelque chose, les gens qui bossent, qui seraient chez nous, qui seraient sur du boulot, ou de la formation, de la transmission de compétences seraient réglées, ceux qui se déplaceraient, tout ça, seraient contents de le faire, voilà. Voilà, ils auraient leur petit truc sur le déplacement, tout ça, un bonus, ce truc où ça se passe bien, voilà, confortable pour eux, contents de le faire, voilà, que ce soit pas à leur détriment, de sorte à ce que ça continue aussi, voilà, mais au profit largement des mecs à qui on passerait on ferait de la transmission de compétences et de sorte à développer les pays. Hein, et moi perso je dirais qu'on serait dans une démarche de remboursement. Hein, voilà. Hein, et pas dans un truc de oh on est gentil, dis donc les aides. On est des gens, non, non, on rembourse ce qu'on a fait, oui, on répare ce qu'on a fait surtout, oui. Voilà. Alors qu'on se foute pas dans la merde pour le faire, c'est une chose, à la limite. Ok, et même au-delà du genre, il y a encore des millions, tu vois, enfin, on pensera encore en nous. Oui et non, parce que si effectivement on se casse la gueule, c'est pas dit que ça aille là-bas, que ça aille de manière correcte, répartie correctement, ce qui est déjà pas le cas ici, hein, niveau répartition des richesses, 1% qui détient 86% de la richesse mondiale, il y a un problème, je veux dire, le capitalisme en tant que tel est un problème. Hein, et chose que même les États-Unis, donc l'exemple, le sommet du capitalisme bon, c'est encore la première puissance économique mondiale, là, certes, et de loin, et heureusement, par rapport au fonctionnement du second, enfin, en tout cas, actuellement, bon, passons, je vais pas avancer plus que ça là-dessus, parce que bon, la privation de liberté, c'est pas top, quoi. Enfin, il faut que les gens quand même puissent circuler, parler avec qui ils veulent, tout ça, quoi. Enfin, là, il y a un problème là-dessus, bien sûr, évidemment, mais c'est pas une découverte. Mais sinon, du coup, voilà, du coup, même les États-Unis vont vers plus de justice fiscale.
parce que, à mon avis, nécessairement, ils se sont rendus compte, effectivement, et de l'injustice du truc, que des trucs comme les GAFA, tout ça, prenaient trop d'impact, et même d'un point de vue politique, ce qu'ils ont bien compris aussi avec ceux qui, enfin, les dernières élections, euh, et que d'un point de vue de la sécurité, les problèmes de tuerie qu'il y a eu, il y a de la pauvreté derrière, il y a tout ça, quoi, et même la criminalité en général. C'est parce qu'il y a de la pauvreté derrière, parce qu'ils n'ont pas de système social, ou si peu. Voilà, il n'y a pas de protection, c'est encore sur du marche ou crève. Voilà, et c'est juste logique qu'ils en sortent, enfin qu'ils s'élèvent au-dessus de ça, effectivement. Et bien même eux vont vers ça. Même eux s'élèvent au-dessus de ça. Donc voilà, donc le marche ou crève, l'exploitation, tout ça, même l'exemple le plus capitaliste du monde, s'élève au-dessus de ça et règle et vient légiférer ça, vient canaliser ça pour la redistribution un peu plus sociale, effectivement, pour les gens, pour la société, pour sécuriser un peu plus les gens, de sorte à ce qu'effectivement, s'ils ont plus à bouffer, et que le truc le plus simple à acheter, c'est presque un gun, et ben voilà, ou à trouver, ou voilà, il n'aurait plus à faire ça, puisque ça irait. Il y aurait un minimum qui ferait que il serait en condition pour, par exemple, ne serait-ce que retrouver un boulot. C'est le principe de base. Voilà. Et les mecs au RSA, ils se branlent pas les couilles. C'est pas leur délire, c'est pas un projet de vie, quoi, tu vois. Voilà. Les mecs au RSA, s'il n'y avait pas des gens comme Macron ou Bardella qui avaient on va délocaliser ça, pour les thunes ou peu importe, il ferait pareil, parce que c'est pas le truc comme ça là qui chante, lui il est dans l'accusation directe c'est les autres, les étrangers, tout ça. Mais il ferait pas autrement, si voilà, il côtoierait ces gens, c'est juste parce qu'il a pas l'idée. Mais il côtoierait, il ferait pareil, juste parce que ça lui profiterait à lui. Tout simplement, lui ferait pareil. Voilà. Et donc j'ai perdu le fil juste parce qu'il m'a dit ça m'insupporte des trucs comme ça. Je sais plus où j'en étais. Bon, enfin, bon, arrêtez de vous laisser. Arrêtez de croire, quoi. Grosso modo, retenez, si vous avez un truc à retenir, et vous avez vite qu'à le vérifier. Vous en rendre compte, même pas ça. Sa tête, ses expressions, ce qu'il dit. Ça. En plus, il va dire un truc, et il va dire un autre truc à un autre moment qui vient juste démontrer que Edwin il est con. Et ça peut être la fin aussi, mais. Et que ça va aux antipodes, que c'est le contraire de ce qu'il avait proposé avant, dans la même phrase. Il reviendrait pas sur une décision. Non, c'est juste que le mec il comprend pas qu'en fait ça avait un impact opposé sur le truc qu'il disait au départ. C'est dire à quel point il est con. Complètement con. Ouais, la merde. Et c'est pas pour être insultant encore une fois, c'est juste son fonctionnement. Et on peut pas demander à un gamin de 6 ans d'âge mental d'être très intelligent, surtout quand il est encore mu par ses pulsions, et son incapacité à gérer la frustration. Cacaboudin. Voilà, sauf que le mec, il se prend pour son propre père, grosso modo. D'où le délire des sentiments de toute puissance. Voilà, lui il est encore là-dedans. Voilà, comme Macron. Et c'est aussi pour ça qu'il est dangereux. Voilà. Comme Macron. Le courant d'air est en train de passer. Bon, mais j'espère qu'ils n'arriveront pas à obtenir ce qu'ils voudraient. Un état de panique avec des problèmes pendant les JO, de sorte à justifier un état d'alerte de plus. Allez. Et bon vote. Bon pas, Front Populaire. Moi perso ça aurait été les Verts, voilà, Vert ou Front Populaire. Allez, Vert ou Front Populaire. Bon pas, vote blanc. Voilà, il va falloir recadrer celui-là. On verra ça comment on fera ça. Voilà. Allez. Et attends, rendez-vous utile, même si c'est pas pour être élu vous, rendez-vous un petit peu utile, un petit peu d'humilité, d'abnégation. D'abnégation, c'est vrai que ça manque beaucoup aux gens de la droite, enfin de la droite. On pourrait dire la droite, même si aux gens comme vous, donc voilà, qui arrivent de Macron, Macron et vous quoi. L'abnégation, c'est pas un truc que vous connaissez, donc quand on est dans les c'est pas un truc, les valeurs ça n'existe pas. Bordel, aucune valeur non plus en tant que tel, mais son fonctionnement, voilà, en tout cas dans l'état où il est. Voilà, Monsieur Attal, rendez-vous utile, un petit peu, voilà, d'humilité comme l'autre avait à un moment donné osé dire ce mot-là, et d'abnégation,
Après, bon, il fallait bien qu'il obtienne un vote, effectivement, entre la peste et le choléra, mais enfin, bon, c'est encore. Voilà. Mais ça, au moins, on ne cherchait pas directement à s'en prendre à des gens. Hein, voilà, c'était plus long avant d'en arriver à ce qu'ils ont fait après, la baisse du chômage, ce petit patata. Et donc, oui, non, il suffit pas de traverser la rue pour trouver un boulot, hein, sinon les gens bosseraient. Hein. Et puis, je veux dire, si les salaires étaient juste normaux, tu vois, donc ne serait-ce que normaux, quoi, hein, par rapport au travail fourni et à la richesse produite, les gens se seraient pas fatigués, beaucoup moins de travailler. Voilà, il ferait déjà moins d'heures, je pense, en plus. Absolument. Enfin, bon, passons. Mais je veux dire, si au moins le retour de l'énergie dépensée venait compenser et réalimenter, il y aurait beaucoup moins d'arrêts maladie. Attends, mais ça posait pas de problème à la sécu, ça, il y a pas longtemps. Oh, dis donc, c'est bizarre. Soit vous êtes bête et vous comprenez pas comment les choses marchent. Qu'est-ce qu'un fonctionnement normal et positif pour tout le monde, hein, constructif, plus, gagnant-gagnant, comme on dit, hein, mais c'est du plus, c'est positif pour tout le monde. Soit vous le comprenez pas, soit, mais c'est ça le cas, enfin c'est les deux, mais qui plus est, c'est pas le cas, c'est-à-dire que même si vous le compreniez, ça vous intéresse pas, vous voulez servir les gens, hein, voilà, donc le courant d'air, par là c'est pareil, hein, ça va être dehors, hein, recadrer, puis il va retourner se moucher, hein, on va l'apprendre à se moucher tout seul, et à se torcher tout seul, hein, voilà, hein, grosso modo. Allez, à se moucher, c'est un peu on va lui apprendre à se moucher tout seul, non, pas avec le papier avec lequel tu t'es torché, non, pas avec celui-là. Non, mais, en fait, tu peux essayer, voilà, tu comprends, non, faut pas, c'est pas bon, pas bon. Et bien, il fait pas pareil avec la France, hein, ou avec le drapeau, par exemple, hein. On se torche pas avec le drapeau français, monsieur Bardella, on ne s'essuie pas le bretin avec le drapeau français, c'est pas bien, voilà. Voilà, bon, passons. On laisse pas de traces de pneus, même comme ça, même de cette manière-là. Voilà. Bon, sinon, et vive l'Europe, hein, encore une fois. Et vive l'Europe. Et sinon, je sais plus où j'en étais. Je sais plus. 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 Putain, merde. Je sais plus. Voilà, bon, hein, voilà, il va retourner chez lui. Et voilà, Attal, oui, un petit peu d'abnégation, même si c'est pas pour vous, faites en sorte que même qu'il vote Front Populaire, tu vois. Vous voyez, à la limite, quoi, c'est un peu plus gérable, entendable, et c'est même plus possible, même pour vous, je veux dire, de fonctionner avec, par exemple, si vous seriez par là, voilà. Il y a un petit peu d'abnégation, hein, même si c'est pas pour vous, voilà. Hein, mais c'est pas pour être à nouveau, voilà, mettre du Premier ministre ou peu importe, faites-le pour le pays, quoi. Hein, voilà. Alors, il faut peut-être vous le dire, du coup, ce serait quand même si c'est pas là direct, ce serait quand même positif pour vous. Dites-vous ça, hein, allez. Hein, vous serez peut-être reconnu pour voilà, avoir fait preuve d'abnégation et dans l'absolu, voilà, voilà, et dire, écoutez, si c'est pas pour moi, au moins pour le Front Populaire, quoi. Hein, ou les Verts. Ou les Verts, c'est pas mal qu'il y ait un peu plus de monde aussi, là. Voilà, parce que normalement, c'est ça, la réalité, c'est celle-là, quoi. Hein. Et pour l'aspect économique, encore une fois, il y a Jadot, il est issu de formation, il est économiste au départ, hein, donc je veux dire, bon, voilà. Quand même quelqu'un qui, pour le coup, correspond pas mal à la situation, quoi. Hein. Voilà. Hein, mais bon, si vous préférez vous laisser prendre, c'est là, c'est ceci, c'est cela, et la tête panique, ce qui va vous conduire dans la même chose que ce qu'il y avait actuellement, mais en pire. Voilà, bon, écoutez, après, voilà, hein, si vous voulez crever, enfin, si vous voulez vous faire crever, faites-vous crever, quoi. Hein, sauf que là, vous avez le petit papier pour voter, hein, avant de ne plus avoir le choix. Parce que voilà, ils sont pas dans la représentation, ils sont dans, voilà, pour eux, ça équivaut à c'est bon, élus, ils n'ont plus le choix, quoi, ils ferment leur gueule, quoi. Hein, voilà. Donc au moins le vote blanc fait l'immunité ça après, hein. Mais là dans les médias, voilà, hein. Donc voilà, donc monsieur Attal appelé à voter pour vous défendez la poire déjà, n'oubliez pas le Front Populaire, c'est quand même mieux, hein. C'est quand même plus gérable, hein. Du point de vue de la démocratie, tout ça c'est plus gérable, hein. Voilà, ce sera à votre crédit, on va dire ça, hein. Voilà. Même si c'est pas direct, ce sera quand même à votre crédit, hein. Voilà. Et il y a moyen de fonctionner avec tout ça. Et vert, hein, voilà. Vert, Front Populaire, voilà. Hein, s'il vous plaît, merci, voilà. Et voilà, et monsieur Bompard, vote blanc, s'il vous plaît. Vote blanc, Bompard, vote blanc, ouais. Allez, merci, au revoir.